L'invité de la rédaction maintenant, on parle de football, ça nous emmène du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, le mondial de foot féminin. Les Marocaines donc éliminées hier, elles ont quitté la compétition. Huitième de finale face aux tricolores, face aux bleus françaises. Un bel exploit quand même des Marocaines malgré tout, d'autant et oui qu'il s'agissait de leur première participation au mondial de football féminin. On peut dire chapeau. On en parle avec Franck Simon, il est spécialiste du football africain. Grand amateur du football au Maroc, que ce soit les équipes masculines ou féminines, il est rédacteur en chef du site 2022mag.com et il répond ce matin aux questions de Grégoire Morelli. Bonjour Franck Simon. Bonjour. Le Maroc s'est donc vu infliger une défaite par l'équipe de France. Pour commencer, quelle analyse vous faites de ce match ? Une analyse très très simple. Il y avait quand même un écart très important entre cette équipe de France, fait partie des outsiders de la compétition, et le Maroc. Elles sont vice-championnes d'Afrique, c'est vrai. Certaines ont remporté la Ligue des Championnes l'an passé, mais c'est leur première participation. Et entre une équipe qui a un grand vécu de ce type de compétition, Euro, Coupe du Monde, et puis une équipe dont c'était la première participation, naturellement, il manquait des choses. Alors elles avaient du cœur, elles avaient de l'envie, elles avaient beaucoup de choses, mais la différence c'est aussi dans les individualités, dans cette expérience qui leur a fait cruellement défaut, en particulier de ce type de rencontre, parce qu'en fait pour cette génération, hormis la phase finale de la dernière Coupe d'Afrique au Maroc, elles ont rarement joué des matchs coup près comme celui contre les Bleus de France. Donc j'entends ce que vous dites, des choses ont manqué aux Marocaines pour inverser la tendance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous identifiez dans cette défaite qui ont manqué encore aux Marocaines ? Non, franchement, c'est ce qu'il faut retenir. C'est d'abord le fait que sur le plan de l'expérience, elles avaient un déficit, que effectivement les matchs du premier tour n'ont pas nécessairement comblé. Un déficit sur le plan de l'expérience, et puis un déficit en termes d'individualité. Il y a du talent chez les Lionnes de l'Atlas. Très clairement, il y a du talent. Que ce soit Tania Hout, que ce soit la gardienne Hermichi, que ce soit Rosella Ayane devant ou la Marie. Et puis il y avait peut-être un petit plus, effectivement, ou un petit moins. Peut-être, est-ce qu'elles n'avaient pas un peu, comment on va dire, est-ce qu'elles n'ont pas été un peu complexées contre ces joueuses dont la moitié des Lionnes de l'Atlas, ont eu à déjà rencontrer, notamment en championnat de France, puisque on va dire que les cadres de l'équipe marocaine évoluent en Europe et en France. Et donc, c'est pas toujours simple de jouer les Lyonnaises ou les Parisiennes quand elles sont sous le maillot bleu, qui ont, elles, une expérience extraordinaire. Donc peut-être qu'il y avait un petit complexe. Ça se voyait pas au coup d'envoi, mais à l'arrivée, le score reflète quand même, je pense, l'écart entre un candidat au titre mondial et puis une équipe dont c'était la première participation à ce niveau. Bon, malgré la défaite de l'équipe du Maroc, accéder aux phases finales dès leur première participation, ça reste quand même une belle performance, on est d'accord ? On est d'accord. Enfin, je veux dire, c'est pas cette élimination qui va noircir leur parcours, leur épopée, qui est formidable, qui est née aussi d'une phase finale de Coupe d'Afrique à la maison en juillet 2022, où elles s'étaient arrêtées sur la deuxième marche, battues par les Sud-Africaines. Elles sont arrivées avec pas mal de matchs de préparation. Elles se sont très bien préparées, je trouve, essentiellement d'ailleurs en Europe. Et puis, dans cette phase finale, elles ont réussi à déjouer les pronostics, parce que c'est vrai qu'après le 6-0 infligé par l'Allemagne, on donnait très peu de leur chance de franchir ce cap du premier tour. Mais elles ont gagné des matchs contre la Colombie, contre la Corée du Sud, et elles ont même écarté de facto l'Allemagne qui les avait battues. Rien que pour ça, cette épopée, elle restera dans l'histoire, de même que Jraïdi, comme la toute première marocaine à avoir marqué un but en phase finale de Coupe du Monde. Voilà, c'est ça qu'il faudra retenir, ce qu'elles ont accompli, ce qu'elles ont fait de bien, même ce qu'elles ont fait de moins bien, parce que ça fait partie de leur histoire, et je pense que ça doit donner envie à de jeunes Marocaines de se mettre au football. On les a vues briller sur la scène internationale. Là, il ne s'agit plus de la scène africaine, mais bien de la scène internationale. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. La surprise, ça aurait été que le Maroc batte l'équipe de France. Ça aurait été une vraie grande et belle surprise.
et ça aurait quelque part signifié qu'elles avaient franchi en accéléré certains paliers. Il leur faut encore un petit peu de temps, ne soyons pas trop sévères avec elles. Certaines vont peut-être tourner la page dans un an ou deux, mais elles sont relativement jeunes et on espère les retrouver lors d'une prochaine phase finale déjà d'un tournoi mondial. Pourquoi pas les Jeux Olympiques? Ça serait chouette. Et ça serait en France d'ailleurs. Donc pourquoi pas? Donc je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses positives malgré l'élimination au stade des huitièmes. Et j'aimerais revenir justement sur un point que vous évoquez, parce qu'au-delà de l'exemple sportif qu'elles incarnent, il y a aussi l'exemple sociétal, c'est-à-dire que ces femmes marocaines, vraiment, vous l'avez rapidement évoqué, mais vont sans doute créer des vocations chez pas mal de jeunes filles marocaines. Je le souhaite en tout cas. Je crois savoir que Son Altesse a fait beaucoup déjà ces derniers mois et dernières années pour que justement le football féminin au Maroc se développe en accéléré, en donnant les moyens d'avoir des structures professionnelles ou en tout cas à caractère professionnel, en se dotant de moyens financiers aussi pour que les joueuses bénéficient d'un revenu pour pouvoir jouer. Maintenant, effectivement, il faut se tourner vers la base. Là, j'évoquais l'élite, mais la base, effectivement, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes Marocaines qui s'inscrivent, qui prennent des licences, qui jouent, et même si, a priori, même si elles ne prennent pas de licence, simplement qu'elles aient le plaisir de se retrouver avec un ballon. Et je trouve que cette équipe, en plus, est un peu le reflet de ce qu'est le Maroc moderne, c'est-à-dire, bien sûr, il y a le Maroc du terroir, le Maroc au Maroc, mais aussi toutes les diasporas, et on les retrouve dans cette équipe nationale, et on a beaucoup de Marocaines, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique, en France par exemple, et même en Espagne, qui jouent au football et qui sont en train de donner l'exemple et de donner envie, comme les garçons l'ont fait il y a quelques mois. Rappelons que les garçons ont été demi-finalistes de la Coupe du Monde au Qatar. Donc sur le plan du football, je trouve que voilà, aujourd'hui le Maroc mérite vraiment cette étiquette de nation, meilleure nation du continent africain puis du monde arabe tout simplement. Rappelons aussi que les Lionnes de l'Atlas, dans cette Coupe du Monde, étaient la toute première nation féminine arabe à participer. Ça, c'est pas rien quand même. Écoutez, ça fera office de très belle conclusion. Merci encore Franck Simon d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.